suis Lambert Kwasi et j'aimerais m'adresser à une jeunesse africaine responsable. D'ailleurs, j'ai des questions importantes à votre endroit. Et ces questions sont les suivantes. Que faire? Que faire quand dans vos pays respectifs, le taux de chômage est très élevé et que la majorité de la jeunesse, la majorité d'entre nous, nous retrouvons au chômage et sans emploi? Chère jeunesse africaine et responsable, que faire lorsque visiblement nos gouvernants ne sont plus capables de répondre à cette forte demande d'emploi? Jeunesse responsable africaine, que faire dans un monde où le diplôme n'est plus la seule chose qui compte pour s'offrir un emploi et gagner dignement sa vie? Faut-il accuser les autorités de vos pays pour le manque d'emploi? Je crois que non. Faut-il aller marcher contre le pouvoir en place? La réponse, selon moi, c'est non. Faut-il sortir forcément du pays pour aller rechercher un Eldorado en Europe ou dans d'autres pays et mourir certainement dans la Méditerranée, comme ça a été le cas de milliers, que dis-je, de millions de jeunes Africains? Faut-il accuser vos parents, le pouvoir en place, d'être la cause de tout cela? Faut-il devenir dealer dans la drogue et finir sous les balles ou en prison? Je dis encore non. Que faire quand vous commencez à prendre de l'âge et que vous vous rendez compte que vous ne pouvez plus compter ni sur vos parents, ni sur les autorités de votre pays, ni sur qui que ce soit, pour sortir de cette vie criade, cette vie où il y a un manque criade, où vous voyez traverser l'existence humaine sans savoir comment donner un sens véritable à votre vie à cause de ce manque d'emploi. Que faire? Jeunesse africaine, je vous pose la question, je vous demande, que faire? Jeunesse africaine et responsable, il est temps de prendre vos responsabilités et d'agir. Prendre vos responsabilités, d'une part, et d'autre part, d'agir. Prendre sa responsabilité, c'est réaliser que notre monde a beaucoup changé et que nos parents, nos amis, nos connaissances, nos gouvernants ont eux-mêmes du mal à trouver une solution à ce problème de chômage et qu'il nous revient, nous jeunes, de trouver nous-mêmes une solution. Et cette solution ne se trouve pas. Cette solution ne se trouve pas dans les plaintes. Cette solution ne se trouve pas dans les marches contre le pouvoir en place ou le pouvoir politique. La solution, mesdames et messieurs, chère jeunesse africaine responsable, la solution est en nous et autour de nous. Que dis-je? Je dis, la solution est en nous et elle se trouve autour de nous. En nous, car nous sommes à un siècle où nous devons avoir plus que le diplôme. Nous sommes dans un monde, je le répète, où nous devons avoir plus que le diplôme. Nous devons exiger plus de nous-mêmes.
Il nous faut avoir, mesdames et messieurs, le développement personnel. Il nous faut avoir, en plus du diplôme, le développement personnel. Il nous faut avoir, en plus du diplôme, une éducation financière. Il nous faut exploiter maintenant, à présent, nos cerveaux à bon escient, exiger plus de nos cerveaux. Il nous faut acquérir un maximum d'informations, un maximum de formation dans un domaine bien précis où nous allons nous spécialiser. Il existe aussi, je le disais tantôt, des solutions en dehors de nous. En dehors de nous parce que si nous ouvrons bien nos yeux, nous nous rendrons compte que l'Internet, les solutions numériques, avec les métiers du web, je dis bien les métiers du web, toutes ces choses-là constituent pour nous, jeunesse africaine, une grande solution contre le chômage en Afrique et même dans le monde. Si dans un monde normal, l'on peut travailler, faire du commerce et gagner sa vie sur Internet aussi, l'on peut acheter, l'on peut vendre, l'on peut travailler et gagner honnêtement et dignement. Je dis bien honnêtement et dignement sa vie. Nous sommes en pleine révolution. Nous sommes en pleine mutation. Nous sommes dans un vrai changement où ceux qui travaillent aujourd'hui dans la fonction publique ou dans le privé, parce qu'ils ont un diplôme, ces derniers ont du mal à comprendre qu'on peut honnêtement et dignement travailler sur Internet depuis sa maison, depuis son ordinateur, depuis son smartphone. On peut honnêtement travailler sur Internet, vendre sur Internet, entreprendre sur Internet, gagner sa vie sur Internet. Et se faire le maximum d'argent grâce au numérique, grâce à l'Internet. J'ai bien dit honnêtement et dignement. De la même manière qu'il existe des êtres humains, des hommes et des femmes qui travaillent dignement, honnêtement pour gagner leur vie, je dis, nous sommes en pleine mutation, nous sommes en pleine révolution où des honnêtes citoyens de vos pays respectifs peuvent rester en ligne sur Internet, travailler honnêtement, dignement, sans voler qui que ce soit, sans escroquer qui que ce soit, et se faire de l'argent et apporter, donner un sens à leur existence. Nous sommes, mesdames et messieurs, jeunesse africaine, nous sommes à une époque où il y aura une guerre d'opinion entre deux générations. Nous sommes dans une période, à un siècle, à un moment précis de notre histoire, où il y aura une génération qui sera opposée à une autre génération. Je disais que nous sommes à une époque où il y a une guerre d'opinion entre deux générations. Il y a la génération de ceux qui sont nés autour des années 50, des années 60 et qui sont aujourd'hui, ils travaillent ou qui sont avec nous. Il y a la génération de ceux-là où seul le diplôme était roi, et pour qui, actuellement même, il n'y a que le diplôme qui est roi, et ne juge que par le diplôme. Va à l'école, acquiert des diplômes et travaille. Comme l'a si bien expliqué Robert Kiyosaki dans son livre « Père riche, Père pauvre ». Il y a ce groupe-là, il y a cette élite-là dans nos pays africains surtout, et qui ne juge que par le diplôme et qui peut traiter d'arnaque, d'escroc, toute personne qui utilise
le numérique pour gagner honnêtement et dignement sa vie. Soyez conscients de cela. Il y a cette génération qui ne maîtrise rien du numérique, qui n'arrive pas à cerner le numérique. Et comme naturellement, quand on n'arrive pas à percevoir quelque chose, à cerner quelque chose, on va taxer la chose d'arnaque, d'escroquerie. Soyez conscients, soyez conscientes, jeunesse africaine responsable. Il y a une génération et il faut comprendre cette génération-là. Et cette génération ne voit que le diplôme comme seule option pour pouvoir gagner sa vie, pour pouvoir travailler et gagner sa vie. Ils ne sont pas informés. Ils ne savent pas que des citoyens honnêtes et qui n'ont rien à voir avec l'escroquerie ni les systèmes d'arnaque, qui peuvent travailler honnêtement sur Internet, faire le commerce en ligne, faire le commerce électronique en ligne ou, plus encore, exercer un métier en ligne. Tout ce qui concerne le numérique, en passant par le e-commerce, le marketing digital, le marketing de masse, le marketing de réseau, cela n'est pas à leur... Cela est difficile pour vous à comprendre. Et vous devrez en être conscient. Il y a donc cette génération-là. Et de l'autre côté, il y a une autre génération de ceux qui sont conscients de la grande révolution ou de la grande mutation qui est en cours, où ce n'est plus le diplôme qui est roi, mais c'est le numérique. Et c'est l'économie de la connaissance qui sont rois. Et que le terrain de la bataille pour gagner sa vie aujourd'hui, honnêtement, passe de façon passe obligatoirement par l'Internet. L'Internet devient une grande solution. Nous pouvons citer, pour exemple, des gens comme Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, aujourd'hui milliardaire, parce qu'il a mis sur pied un réseau social via lequel des entreprises viennent payer de la publicité. Ça fait de lui un milliardaire. Nous avons le cas de Google. Google est coté en bourse. Ces jeunes sont devenus milliardaires. Leur entreprise est cotée en bourse. Facebook, le numérique, coté en bourse. A pour base le numérique, coté en bourse. Google, a pour base le numérique, coté en bourse. Il y a tout près de nous ici Amazon, boutique en ligne, qui a vite compris qu'on peut vendre en ligne, on peut acheter en ligne, on peut faire des transactions en ligne. Il a vite compris que le monde dans lequel nous partons, nous sommes et dans lequel qui évolue vers le numérique. Nous abandonnons les choses physiques pour aller vers le numérique. Et le monde actuel peut être transposé sur Internet. Si on peut vendre dans le monde normal, on peut vendre dans un monde numérique, dans un monde virtuel. On parle aujourd'hui de boutiques électroniques, de commerce électronique, de e-boutique, de boutique en ligne. Amazon est milliardaire. Et d'ailleurs, le premier milliardaire au monde s'appelle Jeff Bezos, le patron d'Amazon. Il est question du numérique. Voilà, jeunesse africaine, ce qui nous passionne, notre génération. Notre génération a compris que si nos autorités, dans nos pays respectifs, ils ne sont pas capables de créer des emplois, et ce n'est pas de l'incapacité forcément, c'est parce que nous devenons de plus en plus nombreux et il est de plus en plus impossible pour un pouvoir en place de créer des emplois pour tout le monde. On dit d'entreprendre, mais entreprendre, on peut aussi entreprendre sur Internet. Comme Mark Zuckerberg a entrepris sur Internet, comme le patron de Google a entrepris sur Internet, comme monsieur Jeff Bezos a entrepris sur Internet, comme Bill Gates a investi dans le numérique, il est aujourd'hui milliardaire. Toutes ces personnes jeunes africaines ont suivi des voies salutaires, des voies de richesse. Et ne vous laissez pas distraire. Là, le numérique, ce n'est pas de la NAC. Le numérique, l'Internet, n'est que la transposition de tout ce que nous faisons physiquement dans un monde, dans un environnement numérique. Si on peut vendre dans un environnement normal, on peut vendre, on peut exercer un métier aussi également
dans un environnement numérique. S'il y a des gens qui travaillent dans un monde normal, perçoivent des commissions, des rémunérations, on peut aussi travailler honnêtement, dignement. Je souligne chaque fois, honnêtement et dignement. Honnêtement parce qu'on n'est pas là pour escroquer ni voler qui que ce soit. On peut exercer ce métier. Ne permettez à qui que ce soit, quel que soit son niveau intellectuel, quel que soit qui qu'il est, de vous faire croire que lorsque vous exercez dans le numérique, vous êtes un arnaqueur. Ne permettez à qui que ce soit de vous distraire par rapport à cela. Je vous pose encore la question. Que faire quand vous êtes dans un pays où une génération est en train de combattre une autre génération qui a une autre philosophie du travail, une autre philosophie de l'entrepreneuriat? Que faire? Je vous rappelle qu'il y a des siècles en arrière, un homme se nommant Galilée, il a dit que la terre tournait. Ceux qui géraient le pouvoir en place l'ont assassiné. Ils lui ont fait boire un poison parce qu'il a osé dire que la terre tourne. Et pendant qu'il buvait ce poison, parce que c'était un scandale quand même de dire que la terre tournait, pendant qu'il buvait le poison et qu'il était sur le point d'agoniser, il a répété, et pourtant elle tourne. Et pourtant la terre tourne. L'ignorance peut pousser à des excès. L'ignorance peut pousser à des assassinats. L'ignorance peut pousser à des emprisonnements. Soyez-en conscients et comprenez de façon responsable qu'il peut arriver que dans vos pays respectifs, on vous traite comme on a traité Galilée. Parce que ceux qui sont là aujourd'hui sont une génération dont la seule solution pour se faire de l'argent, il fallait aller à l'école, avoir des diplômes. Ils ne savent rien de l'économie de la connaissance. Et je vais vous faire voir maintenant une vidéo qui vous en dira plus sur l'économie de la connaissance. C'est que la guerre des cerveaux a commencé. Nous avons voulu une économie de la connaissance. Nous l'avons. Et dans une économie de la connaissance, le seul carburant, c'est le neurone, l'innovation, le quotient intellectuel. Dans le monde des algorithmes, des inégalités incroyables se créent entre les gens les plus innovants, les plus doués et les gens moins doués. Un exemple absolument caricatural résume bien cette situation. WhatsApp, 55 salariés, 4 ans d'existence. Ça vaut 19 milliards. Peugeot, plus d'un siècle, plus de 100 000 salariés. Ça vaut 12 milliards de dollars. 55 petits génies au quotient intellectuel stratosphérique créent plus de valeur économique en 4 ans que plus de 100 000 salariés dans une entreprise qui a plus d'un siècle. La deuxième raison. Jeunesse africaine responsable. Avant que vous n'écoutiez cette vidéo, je vous ai parlé de Facebook. Côté en bourse, c'est le numérique, c'est l'Internet. Sans Internet, on ne parle pas de Facebook. Avant cette vidéo, je vous ai parlé de Google. Côté en bourse, c'est le numérique. Sans Internet, Google n'a pas sa raison d'être. Avant que vous n'écoutiez cette vidéo sur l'économie de la connaissance, sur la guerre des cerveaux, je dis bien la guerre des cerveaux. Avant que vous n'écoutiez cette vidéo, je vous ai parlé de Amazon, la grande boutique en ligne, commerce numérique. Je vous ai parlé aussi de Bill Gates. Et voici, on vous parle aussi de WhatsApp. 4 ans d'existence. Avec un petit nombre d'employés. Ça vaut 19 milliards. Peugeot, plus de 100 ans d'existence, avec des milliers d'employés, n'arrive pas à réaliser ce que WhatsApp réalise. WhatsApp, c'est quoi? C'est le numérique. Ne permettez à personne
de vous dire que exercer des métiers en ligne, c'est de l'arnaque. Nous allons donc maintenant aborder le point des métiers du web. Mon combat sur ma chaîne YouTube, c'est de vous faire comprendre, non pas pour aller investir de l'argent, mais d'apprendre un métier. Les solutions que je vous propose, c'est d'apprendre, de vous faire former pour connaître, pour avoir un bagage intellectuel très important, même si vous avez eu un diplôme, et de travailler en ligne. Dans aucun pays, dans aucune nation, personne ne peut vous interdire de connaître un métier et de l'exercer dignement en ligne et honnêtement sans escroquer qui que ce soit. Personne, aucune nation, aucune autorité ne peut vous emprisonner pour avoir maîtrisé un métier et de l'exercer en ligne. Il y a deux métiers importants aujourd'hui et que dans toute l'Afrique, la jeunesse africaine s'en sert pour se faire de l'argent. Il est question, premièrement, du marketing de réseau et il est question aussi du marketing d'affiliation qui est lié au e-commerce. Si Amazon peut vendre en ligne, c'est qu'on peut vendre en ligne. Si des supermarchés vendent, c'est que des commerciaux peuvent aider des supermarchés à vendre normalement dans la vie normale. Et si en ligne, et on permet des pays, des nations, des autorités permettent à des entreprises de vendre en ligne, comme par exemple Jumia, comme par exemple Amazon, comme par exemple Dromadaire, comme par exemple Alibaba. Cela veut dire que si on les autorise, c'est qu'on autorise aussi à des individus de vendre en ligne. Et le marketing d'affiliation, c'est un métier du web. Et le marketing de réseau aussi, c'est un métier du web. Laissez-moi vous montrer une autre vidéo où un monsieur, un Ivoirien, qui a la connaissance du vrai marketing de réseau, va expliquer cela à des journalistes ivoiriens. Donc, je suis ivoirien. La RTI, la radio-télévision ivoirienne, a mis en ligne une vidéo. En tant qu'Ivoirien, j'ai le droit d'écouter cette vidéo et d'apprendre via cette vidéo. C'est ce que nous allons faire maintenant. Donc, je vais vous faire écouter une vidéo. Le marketing de réseau, mesdames et messieurs, se décline sous plusieurs formes. Il n'est pas rare de voir cela se traduire au niveau digital avec des personnes qui vous contactent et puis du lobbying, on peut parler aussi du réseautage. Mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est dangereux? Quelles sont les limites? Comment s'y préparer? Est-ce que tout le monde a le droit d'y entrer, d'y accéder? C'est la raison pour laquelle on est très heureux d'être avec le coach Zoromé Mamadou, expert en intelligence financière. Coach, bonjour. Bonjour. Merci pour la tenue très africaine, ça nous fait très plaisir. Merci. On aime notre africanité ici, même si on est en costume souvent, mais on n'est pas... Alors, c'était juste pour vous décontracter. Ouais, merci. Alors, c'est quoi le marketing de réseau? Pour parler comme les Ivoiriens, Okay. marketing de réseau, là, c'est quoi même? C'est quoi même? Alors, l'image me plaît parce que j'en avais amené une. Ben voilà, qu'il y en a une déjà là. Tous les hommes de la Terre naissent interconnectés. Il n'y a pas quelqu'un qu'on dirait, il est seul, il est unique. On est connecté à une mère, à un père, on est connecté à des frères, à une couleur, à une nation, et le monde entier aujourd'hui est interconnecté. On parle de ça dans le téléphone. Alors, le marketing des réseaux, c'est une science. C'est une science qui naît depuis les origines. Qu'on soit chrétien ou musulman, on dit que bon, une femme a goûté, elle a proposé à son mari, ils ont proposé aux enfants. Donc, le bouche à oreille, c'est le fondement du marketing de réseau. Marketing veut dire commerce. En réseau, c'est-à-dire, comme vous voyez, d'une manière interconnectée. Et tous les hommes de la Terre pratiquent le réseau. Et c'est une science qui s'impose à l'humanité. Qui veut être riche aujourd'hui, il faut passer par un réseau. Autrement, tout ce qu'on fait, c'est des activités solitaires. J'ai mon maquis, j'ai ma boîte de nuit, j'ai mon champ, c'est solitaire. Mais comment entrer dans la richesse? Parce que moi, je parle aujourd'hui des milliards. Je veux qu'on sorte des millions, nous, Africains. On parle aux États-Unis de 545 multimilliardaires en dollars. On en parle en Chine qui vient de s'ouvrir au capitalisme. Les Africains sont entrés encore quand ils ont 10 millions, 100 millions, ils disent on est riche. On ne peut pas compétir avec le monde. Alors le marketing des réseaux, science de bouche à oreille, est une science par laquelle des hommes essaient de commercialiser
et de multiplier les ventes. Je vous donne un exemple très simple. Je vends des bonbons au carrefour de la vie. Et chaque jour, j'ai 2000 francs de bénéfices. Alors, l'intelligence financière, je vais au village et je viens avec 30 de mes frères. Et je leur donne les mêmes quantités de bonbons, je les affecte à divers points de la ville d'Abidjan. Le soir, on fait les comptes. Il va sans dire que ce n'est pas la même vente que lorsque je suis seul. Et c'est le système du marketing de réseau. Les Africains pratiquaient le marketing de réseau dans les villages. Tout le monde allait cultiver dans le champ de Yao, une autre fois dans le champ de Kwaku, ainsi de suite. Il n'y avait pas de pauvres. Et la richesse, c'était quoi? C'est la nourriture et les produits, comment on appelle, d'élevage. Tout le monde en avait. Donc, le marketing de réseau, il ne faut pas confondre avec tout ce que nous voyons, où on vous dit, bon voilà, vous donnez de l'argent, vous verrez au bout de combien de temps ça s'est multiplié. Marketing veut dire commerce. Le premier fondement d'un marketing, il y a un objet, il y a quelque chose à vendre. C'est quelque chose que des gens ont maîtrisé pour pouvoir vendre. Et généralement, il s'agit d'un fabricant d'un produit. Donc, il veut optimiser les ventes. Il maîtrise les ventes jusqu'à la fin. C'est-à-dire la production, la qualité et comment faire pour que cette vente soit optimisée. Donc, Bien. Donc, si vous écoutez bien ce monsieur, ce spécialiste, il vous dit bien que c'est une façon d'optimiser les ventes. C'est une façon pour n'importe quelle entreprise. Il y a plusieurs types de marketing. Il y a le marketing traditionnel qui met en place un circuit de distribution. Excusez-moi, celui qui vous parle, j'ai fait une étude de commerce à Bigé. Donc, je sais de quoi je parle. OK? Donc, j'ai un diplôme pour ça. Donc, dans le marketing traditionnel, ce que moi j'ai appris à l'école, c'est que vous faites une étude de marché pour voir s'il y a un besoin auquel il faut répondre. Et le produit devient comme une solution. Avant de mettre sur pied, de créer un produit, il faut d'abord savoir qu'il y a un besoin. Et c'est par rapport à ce besoin qu'on a détecté qu'on va créer un produit. Quand le produit a été créé, il faut maintenant, ce n'est pas encore connu. Donc, il faut mettre sur pied une politique de distribution, on dira réseau de distribution, bien circuit de distribution. Il faut l'établir. Et ce cycle de distribution est composé de quoi? De grossistes, de demi-grossistes et de détaillants. Ça, c'est le b.a.-ba du commerce. Tous les commerciaux qui étaient formés dans une école de commerce, c'est le b.a.-ba qu'on les apprend. Et donc, il faut mettre sur pied un cycle de distribution. Mais il se trouve que ce cycle de distribution fait que si le produit devrait coûter, par exemple, 100 francs à l'usine, jusqu'à ce qu'on traverse ce cycle de distribution grossiste, demi-grossiste, détaillant, le produit peut coûter 200 francs chez le détaillant, où le consommateur final va aller acheter le produit chez le détaillant. Les 100 francs là, qui prend les 100 francs? Les 100 francs ont été partagés, les 100 francs de plus le produit final coûte 200 francs maintenant chez le détaillant. Donc, le consommateur va l'acheter ça à 200 francs. Alors que depuis le lancement à l'usine, il coûte, quand on a fait de créer le coût de production, la marge qui est dessus, ça fait 100 francs. De sorte que celui qui a l'usine de production, en vendant 100 francs, lui, il a sa marge. Mais pour que le produit soit véhiculé, soit commercialisé, il faudrait qu'il y ait un réseau. Mais ceux qui viennent dans le réseau pour vendre, grossistes et détaillants, ce sont des hommes et des femmes d'affaires. Et ils ont aussi des charges. Ils doivent aussi être rémunérés. Donc, les 100 francs qui sont dessus, c'est pour rémunérer ce réseau de distribution, ce circuit de distribution. Ce n'est pas tout. Après ça, il faut mettre sur pied aussi une politique de communication. Il faut faire des publicités à la télévision, à la radio, sur les panneaux publicitaires, et il faut utiliser des influenceurs, etc., etc. Cela aussi coûte de l'argent à l'entreprise. Dans d'autres entreprises, on se trouvait mieux qu'au lieu de dépenser de l'argent dans la publicité, dans la communication et dans le cycle de distribution, cet argent, par exemple, dans notre exemple ici, les 100 francs qui sont dessus que le grossier, demi-grossier, le détaillant se partagent, au lieu de faire ça, on va permettre à des individus comme vous et moi d'être l'intermédiaire entre le producteur et le consommateur. Et donc, ça s'appelle un marketing de réseau ou bien marketing en réseau. Le réseau, c'est quoi? C'est une chaîne de personnes de vous et moi et ça passe par nous pour vendre le produit. De sorte que moi, en tant que maillon de la chaîne de distribution de ce produit, je suis en même temps un consommateur. C'est ainsi que dans le marketing de réseau, quand tu viens, par exemple, à QNET, qui est une entreprise réelle, vraie, une entreprise qui n'est pas une entreprise d'escroquerie, je ne suis pas à QNET, je ne me suis jamais inscrit à QNET, mais QNET a des produits physiques. Et on vient acheter ces produits physiques
en tant que client et maintenant, on va recommander ces produits à d'autres personnes. Nous devenons donc comment on appelle, une personne qui fait du marketing de réseau. Et comme la compagnie estime que elle ne fait pas de publicité, que c'est nous qui sommes ses agents de publicité et qu'elle n'a pas un cycle de distribution grossiste, demi-grossiste, que c'est nous qui faisons jouer ce rôle. Alors, il y a une marge sur la vente des produits qu'elle nous donne. Dans notre exemple ici, les 100 francs que le grossiste, demi-grossiste se partageait, la compagnie de marketing de réseau peut dire, bon, les 100 francs là, je pourrais partager ça dans le réseau de tous ceux, des jeunes africains, européens, comment on appelle, de d'autres pays, qui m'ont aidé à vendre. Ça, c'est légal. La loi, une bonne loi dans un pays ne peut condamner cela. Une loi juste dans un pays ne peut condamner qu'on vend pour une entreprise et on a droit à des marges. QNet fait cela. Maintenant, il y a des entreprises aussi comme Saïrou. Je ne suis pas développeur de Saïrou. Saïrou a des produits physiques dans une boutique en ligne comme ce que Alibaba fait. Et je peux acheter des produits sur Saïrou et je peux les mettre en vente sur la boutique Saïrou. Ça encore, c'est du e-commerce couplé à du marketing de réseau. On peut parler des entreprises comme Crowd1. Crowd1 a choisi un autre type de réseau qu'on appelle le marketing d'affiliation. C'est-à-dire, là, je n'ai pas de produit, mais je peux vendre pour d'autres personnes en ligne, sur Internet. Il ne faut pas confondre le marketing de réseau avec le marketing d'affiliation. Nous en parlerons tout à l'heure. Donc, voilà, mesdames et messieurs, une petite précision que j'apporte sur ce point-là. Maintenant, vous avez compris un peu l'essentiel du marketing de réseau. Il y a un autre métier du web pour lequel j'encourage les Africains à développer depuis leur maison. Ça s'appelle le marketing d'affiliation. Contrairement au marketing de réseau, où on a besoin d'ouvrir un bureau dans un pays, comme dans n'importe quel pays, le marketing d'affiliation n'exige pas qu'on ouvre un bureau. Et pour le marketing de réseau, on n'a pas besoin d'avoir un produit soi-même. La compagnie ou l'individu qui fait le marketing d'affiliation, par exemple, excusez-moi, je suis en train de confondre un peu, la personne ou l'individu ou l'entreprise qui développe le marketing d'affiliation n'a pas besoin lui-même d'avoir des produits. Je peux être un individu, je n'ai pas de produit, mais je deviens un commercial en ligne sur Internet. Pourquoi je suis un commercial sur Internet? Parce que des entreprises ont décidé de vendre en ligne. Et pourquoi moi, je dois les aider? Parce que ces entreprises disent que si moi, Lambert Kwasi, j'arrive à leur attirer de la clientèle en ligne, à leur attirer du trafic, alors ces compagnies-là vont me payer de l'argent. Et comme je suis au chômage, je n'ai pas d'emploi. Je vais apprendre, je vais me former, avoir de la connaissance pour savoir comment je vais travailler en ligne et attirer des clients pour des entreprises comme Alibaba, me faire de l'argent. Les Chinois, beaucoup de Chinois sont des affiliés de Alibaba. Les Américains, beaucoup sont des clients de comment on appelle ce truc-là, d'Amazon. OK? En Côte d'Ivoire ou en Afrique, si Jumia s'ouvre à l'affiliation, des Africains peuvent rester chez eux à la maison, amener du trafic à Jumia et on peut être payé en tant qu'affilié. Ça, c'est ce que Crowd1 fait. Mais bien avant de parler de l'affiliation, on va vous faire écouter un autre monsieur, un président, le président américain, l'ex-président américain Bill Clinton. Comment il a motivé, encouragé la population américaine à s'investir dans le vrai marketing de réseau. On va l'écouter donc et vous allez vous faire une idée de ça pour vous dire que restez responsable, population africaine, il y a deux métiers que vous pouvez exercer pour faire de l'argent, des millions, le marketing de réseau et le marketing d'affiliation, c'est le but de ma vidéo. On va donc écouter le discours du président américain sur le Direct Selling Association. Enfin, c'est un discours qu'il a fait, comment on appelle, sur la vente directe. Mais il y a une organisation qui s'appelle Direct Selling Association, ok, la DSA, ok, qui, dans laquelle les compagnies sérieuses de marketing de réseau se retrouvent. Une grande organisation. Vous savez, il y a des systèmes Ponzi. Alors, il ne faut pas confondre les systèmes Ponzi avec les vraies entreprises qui ont des produits et qui les commercialisent dans un réseau marketing, comme on peut le faire aussi dans un réseau de distribution normal, traditionnel. Voilà. Donc, l'essentiel, c'est de vendre. Voilà. Si on vend et qu'on a des marges,
on peut rétrocéder ces marges à des gens. Donc, le président américain s'est rendu compte que c'est une grande solution pour son pays. Comme beaucoup de pays africains devraient normalement encourager leur population à apprendre ce métier noble qui est le marketing de réseau et à se faire de l'argent. Voilà. Donc, je vous informe, je vous aide, je vous fais écouter ce discours aussi également. Écoutez bien et vous allez comprendre beaucoup de choses. I am delighted to have this opportunity to talk to some. Je suis très heureux d'avoir la possibilité de m'adresser à tous les vendeurs à domicile. Ce sont les networkers qu'on appelle les vendeurs à domicile. Si nombreux qui font de la vente directe. Si nombreux qui aident notre économie à grandir. Il dit qui aident l'économie américaine à grandir. So many of the salespeople who help our economy grow and help keep Et qui conservent vivant le rêve américain pour des millions de personnes. the American dream alive for millions of Americans. Aujourd'hui, si vous travaillez dur, si vous respectez les règles du jeu, America, if you work hard and play by the rules, if you take si vous prenez vos responsabilités dont je parle ici, jeunesse africaine responsable, et ce président dit, si vous prenez vos responsabilités pour vous-même et pour votre famille, responsibility for yourself and your family, you should vous devriez avoir toutes les opportunités possibles pour un meilleur futur. Vous devriez avoir toutes les opportunités que l'Internet vous ouvre, que les compagnies de réseau marketing vous offrent, pardon. Vous devriez avoir toutes les opportunités possibles pour un meilleur futur, pour votre vie. should have all the opportunity you need for a better future. That's America's Ce basic sont les règles de base aux It's États-Unis. what I work to C'est ce que je promote as m'efforce de president. promouvoir en tant que And it's président. what the Et c'est work aussi of ce que direct la selling vente helps directe promote ou le MLM, le marketing de réseau, aide à promouvoir jour après jour. each and every day. You strengthen Vous rendez notre pays et notre économie plus fort, pas seulement en travaillant pour votre propre réussite, our country and our economy, not just by striving for your own success, but by all mais en offrant aussi et surtout des opportunités aux autres. Vous voyez, c'est quelque chose de grand. Une entreprise de marketing de réseau peut employer des millions et des millions de personnes pour finir avec la pauvreté, pour finir avec le chômage. Aucune entreprise dans les pays africains ne peut employer des millions de jeunes. Cependant, une entreprise réelle de marketing de réseau peut employer des millions et des millions de personnes. Mais en offrant, il dit, mais en offrant aussi et surtout des opportunités aux autres. offering opportunity to others. You're also part of a Vous global représentez également une large part d'un mouvement général qui promeut l'entreprise et récompense l'initiative privée. Vous avez réalisé une remarquable croissance, aussi bien dans notre pays que dans le monde. both at home and abroad. Je vous informe que le marketing de réseau est né aux États-Unis. Last year, there were more than L'année dernière, l'industrie de la vente directe comptait plus de 7 millions d'Américains, plus de 16 millions en 2010. 7 million Americans in the direct sales industry. An average of 69,000 Une moyenne de 69 000 nouveaux distributeurs et vendeurs. new distributors and salespeople. Quand on parle de distributeur, c'est celui qui fait du marketing, qui distribue des produits d'une entreprise. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, que vous distribuez les produits comment on appelle, de cunettes, honnêtement, sans escroquer qui que ce soit, c'est vous on appelle distributeur. Si vous êtes en Côte d'Ivoire ou en Afrique, que vous distribuez les produits de Saïrou, c'est vous êtes un distributeur. Si vous êtes en Côte d'Ivoire ou en Afrique ou dans tous les pays du monde, que vous distribuez les produits de Longrich, c'est de vous qu'on parle. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, que vous distribuez les produits de Forever Living Products, c'est de vous qu'on parle. Si vous êtes en Côte d'Ivoire ou en Afrique, que vous distribuez les produits des entreprises sérieuses, AIM, c'est de vous qu'on parle. C'est de vous qu'on parle. Quand ce président parle de nouveaux distributeurs, c'est de vous qu'on parle. Un distributeur, c'est celui qui n'a pas son propre produit et qui vient s'affilier à une entreprise pour l'aider à vendre ses produits. C'est de vous que ce monsieur parle, que ce président que je respecte beaucoup parle. Join your industry every week. In addition to providing opportunity, Non seulement vous offrez des opportunités, you build our American mais vous community. construisez aussi notre communauté.
Americans from car des personnes issues de tous les milieux sociaux et de toutes les every cultures walk of life, every race, every creed are seizing saisissent les possibilités offertes par la vente directe en the réseau. opportunities of direct sales. More than 300 Plus de 300 000 d'entre vous ont plus de 65 ans. Oui, plus de 65 ans. Plus de 300 000 d'entre eux ont plus de 65 ans. Ils n'ont pas eu de boulot dans leur pays. L'État ne peut pas leur offrir du boulot. Avec leur âge, ils peuvent rester chez eux à la maison et travailler. 100,000 of you are over the age of 65. More than Plus de 500,000 500 000 d'entre vous ont des handicaps. Oui, ils ne peuvent pas travailler, on ne peut pas les employer parce qu'ils ont des handicaps, mais ils peuvent travailler depuis leur maison. of you have some kind of disability. 3/4 of you are women Les 3/4 d'entre vous sont des femmes, trying to strengthen essayant de se battre pour leur famille et d'élever leurs enfants. your families, Waouh, quel raise président. strong children without the fear En that évitant that la will peur last. du lendemain. La peur du lendemain, c'est lorsque vous n'avez pas de salaire, que vous ne savez pas comment vous allez faire pour payer votre maison. La peur du lendemain, c'est quand vous êtes dans un pays que le taux de chômage est élevé, que vous ne savez pas comment nourrir votre famille. C'est ça qu'on appelle la peur du lendemain. Vous ne savez pas comment ce sera fait demain parce que vous n'avez pas de salaire. Et la seule opportunité qu'on vous offre, c'est d'avoir une entreprise sérieuse en affiliation. Par exemple, comme Crowd1 en affiliation, ou bien une entreprise qui est dans le marketing de réseau, qui a des produits et qui les vend. Et avec laquelle vous pouvez vous affilier pour travailler en tant que distributeur, ou bien dans l'affiliation, travailler en tant qu'un affilié. Ce sont des métiers. Et ce président félicite sa population pour ça. Will hold you down. In a very real way, you're De façon certaine, vous promouvez nos valeurs dans le monde. Valeurs de quoi? D'excellence, de leadership. Et vous avez besoin d'avoir du leadership pour pouvoir faire du marketing de réseau. Il vous faut de la connaissance. Il vous faut du développement personnel. Chose que ceux qui vivent du diplôme seulement n'ont pas. Vous pouvez avoir le diplôme, mais sans développement personnel, vous ne pouvez pas entreprendre. Vous pouvez avoir du diplôme. Sans de la connaissance, vous ne pouvez pas entreprendre. Vous pouvez avoir un diplôme. Sans de l'intelligence financière, vous ne pouvez pas entreprendre. Et tous ceux qui font ce métier d'affiliation ou de marketing de réseau sont des gens qui font des métiers nobles et qu'il faut les honorer, il faut les féliciter comme se fait ce président. all around the globe. There are now more than 21 Il y aura aujourd'hui plus de 21 millions de distributeurs dans le monde et près de 70 millions en 2010 dans le monde entier. C'est une réalité. million direct sales people worldwide doing business in Opérant dans 125 pays. countries. I followed J'observe your la croissance de votre growth secteur for d'activité years depuis des années. and even Et I was pourtant, amazed j'ai été to learn stupéfait that d'apprendre there are more than qu'il existait plus de 100 000 vendeurs à domicile en Russie Russia and over et plus de 600 000 en 600,000 Chine. in China. But we need even Mais nous more avons encore davantage besoin du type d'opportunité de la vente directe pour représenter. of the kind of opportunity direct selling represents. Your industry En gives effet, people votre secteur a d'activité chance donne to aux gens la grow chance d'améliorer leur propre their vie. Oui, c'est de ça qu'il est question. own lives. And to me, that's Et the pour heart moi, of the c'est le American cœur du rêve américain. I thank you for Je vous keeping it remercie strong et de me maintenir si vivant pour autant de millions de so personnes many millions of people and for expanding it to et de le communiquer à toujours davantage le monde chaque jour. more people every day. Thank you for your work. Encore une fois, merci pour tout votre travail. Que Dieu vous protège, que Dieu protège l'Amérique. God bless you and God bless America. Bien. Mesdames et messieurs, vous venez d'écouter un chef d'État. Ce n'est pas un chef d'État de n'importe quel pays, c'est les États-Unis. Et le marketing de réseau est un métier noble, né aux États-Unis, qui permet aux entreprises de vendre leurs produits. Ce serait de la désinformation de taxer des entreprises qui vendent honnêtement leurs produits comme des entreprises arnaqueurs ou de système Ponzi. Nous allons maintenant nous intéresser à un autre chapitre, le chapitre du marketing d'affiliation, qui est un autre métier que je vous recommande, jeunesse africaine. Si vos pays respectifs ne sont pas, vos autorités, vos gouvernants ne peuvent pas créer des emplois,
Ce n'est pas seulement en Afrique, même les États-Unis. Pourquoi ce chef d'État sort pour parler de ça? Parce qu'il ne peut pas créer des emplois pour tout le monde. On dit d'entreprendre. Mais l'Africain entreprend avec quoi? Les banques sont capables de nous faire des crédits? Non. Pourquoi? Nous n'avons pas de garantie. Nous avons des projets, n'ont pas de garantie pour pouvoir obtenir des crédits à la banque. Et la banque ne peut nous accorder des crédits. Et que faites-vous quand vous avez un bon projet, que vous n'avez pas de financier? Vous faites comment? La seule alternative, la seule option qui s'offre à vous pour pouvoir vivre dignement votre vie, c'est d'être honnête, de ne pas escroquer qui que ce soit, d'apprendre un métier qui n'exige pas de vous d'avoir de grands diplômes forcément ou d'avoir de beaucoup d'argent pour commencer. Et les deux options qui s'offrent à vous, qui ne sont pas risquées, ces deux options sont d'une part le marketing de réseau et d'autre part le marketing d'affiliation. Dans tout business en ligne, il y a des entreprises, il y a des escrocs. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des escrocs qu'il faut mettre tout le monde dans le sac pour dire que tout le monde est escroc. Ce n'est pas parce que des entreprises ont escroqué des gens sur Internet que vous allez traiter, qu'on va traiter Crawl One d'escroc ou d'arnaque ou de Ponzi. Le Ponzi existe. Mais on doit savoir séparer les brebis des boucs. Il y a d'une part les brebis qui sont honnêtes, qui sont transparents, qui sont, qui savent comment travailler dans le bon sens. Et de l'autre côté, il y a des escrocs. Le monde dans lequel nous sommes, il y a des escrocs. Mais nous n'arrêtons pas de faire des affaires. Dans le domaine des affaires, des entreprises dans un pays, il y a des escrocs. Il y a des entreprises qui escroquent les gens. Sur Internet aussi, il y a des entreprises qui escroquent, qui font du Ponzi ou du pyramidal. Alors, parlons de Ponzi et de pyramidal. C'est lorsqu'il n'y a pas de produit ou de service qu'on peut parler de Ponzi ou de pyramidal. Et en matière de produit, le produit peut être physique, le produit peut être numérique. Par exemple, Internet que j'utilise actuellement, quand vous payez des forfaits de votre mobile money, vous voyez l'Internet là, vous ne voyez pas, mais vous payez quand même. Vous pouvez payer donc des produits numériques en ligne, vous ne les voyez pas, mais c'est un service que vous payez. Mesdames et messieurs, on va maintenant aborder le deuxième sujet, l'affiliation. Donc, laissez-moi faire écouter quelque chose ou lire quelque chose. Alors, qu'est-ce que le marketing d'affiliation? On va l'écouter avec la vidéo d'un monsieur. In this video, I'm going to create this ebook in just 2 minutes, directly from... L'affiliation, comment ça marche? En tant que site marchand, vous offrez la possibilité de rejoindre un programme d'affiliation, aussi souvent appelé programme partenaire. Les affiliés s'inscrivent soit directement sur votre site, soit sur une plateforme d'affiliation tierce et obtiennent un lien personnalisé. Donc, notons ici que, ici, dans l'affiliation, vous n'avez pas besoin d'avoir un produit. Vous pouvez être un individu, vous n'avez pas de produit, et vous pouvez vendre pour d'autres entreprises. Vous pouvez être une entreprise, comme dans le cas de Crawl One. Vous n'avez pas besoin de produits vous-même, mais vous allez vendre les produits d'autres entreprises. Et dans le cas de Crawl One, qui n'est pas l'entreprise affilieur, mais Crawl One est un affilié qui va se faire aider par d'autres affiliés pour vendre les produits d'autres entreprises. Et en retour, l'argent qu'on lui paye là, la compagnie Crawl One va partager avec ceux qui l'auront aidé. Vous l'avez bien compris, je reprends. L'affiliation est un métier du web que je vais vous faire voir la définition d'abord d'ailleurs avant de continuer. Bien. Qu'est-ce que l'affiliation? Vous savez, en jaune là, selon Wikipédia, ils ont mis affiliation entre parenthèses Internet. L'affiliation sur Internet est une technique e-marketing, c'est-à-dire il y a des boutiques en ligne, donc il faut faire du marketing en ligne, permettant à un site web annonceur. Le site web annonceur, ça peut être Amazon, ça peut être Alibaba, ça peut être Jumia, ok? Ce site web annonceur veut promouvoir ses produits ou ses services en faisant quoi? En proposant une commission, une rémunération à qui? À d'autres sites web qu'on appelle affiliés. En échange de quoi? Si tu nous aides à vendre, nous, on va te payer de l'argent. Donc, en échange de quoi? Des ventes, inscriptions, trafic. Ces trois mots sont importants. En échange de quoi on va donner une rémunération? En échange de vente. Tu m'aides à vendre, je te paye. Tu m'aides à faire des inscriptions, je te paye.
Tu mets l'affaire du trafic, je te paye. Je pose la question. Jeunesse africaine, est-ce que si une entreprise vous propose de vendre en ligne, de vous faire payer, en quoi cela serait un Ponzi ou bien du pyramidal? Tous les entreprises du monde entier le font. En dehors d'Internet, je t'aide à vendre, tu me payes. Tu m'aides à vendre, je te paye. Si tu vends, je te paye. C'est là notre contrat. Donc, ce métier existe sur Internet, on appelle ça de l'affiliation. Ce métier existe partout dans le monde entier. En France, la technique est apparue en France en 1999. Mais il a fallu attendre environ 5 années avant que la part de vente générée de l'affiliation ne devienne plus importante source de trafic pour quelques centaines de sites marchands. Le site marchand, c'est l'entreprise qui vend en ligne. OK? Donc, c'est une méthode de vente, une solution, une stratégie marketing utilisée par beaucoup d'entreprises pour vendre les compagnies qui vendent en ligne. Donc, le marketing d'affiliation n'existe que sur Internet. Par contre, le marketing de réseau, on n'a pas besoin d'Internet forcément. Donc, quand les gens ne comprennent pas ce que c'est, si vous commencez à faire de l'argent, la rémunération qui est là, que vous gagnez beaucoup d'argent, on va parler de Ponzi, investissement d'argent. Parce que beaucoup d'Africains ne voient que placement d'argent. Partout où on gagne l'argent sur Internet, c'est placement d'argent. Si on gagne l'argent, c'est Ponzi. Si on gagne l'argent, c'est pyramidal. Si on gagne l'argent, c'est que c'est quelque chose. Mais et que faites-vous de l'affiliation? C'est un métier, mesdames et messieurs. Jeunesse africaine, ne vous laissez pas distraire. Il y a des métiers du web. Oui, il y a des métiers du web. Vous partez sur YouTube, vous tapez les millionnaires du web, du marketing d'affiliation, vous allez trouver plein de milliardaires, des millionnaires, des jeunes qui travaillent depuis leur maison. L'affiliation est un partenariat entre un apporteur de trafic et un site commercial cherchant à développer son activité. Le site commercial, alors nommé annonceur, propose un programme d'affiliation à un site souhaitant rentabiliser son trafic, alors nommé affilié. Le programme d'affiliation décrit la manière dont l'affilié sera rémunéré en faisant la promotion des produits ou services. Donc, le numérique peut vous enrichir. Mais notez que nous sommes dans un monde où il y a une génération de nos grands frères qui sont nés avant nous, qui ne maîtrisent rien du numérique, ou ils sont bien placés quelque part, ils travaillent bien, ils ont de l'argent, et que quand vous allez commencer à faire le numérique, vous faites de l'argent, parce qu'ils n'en savent rien, et qu'ils occupent des postes, ils peuvent vous traiter tout de suite d'arnaqueur. D'arnaqueur. Ils peuvent vous traiter d'arnaqueur. Si un influenceur, par exemple, comme je donne un exemple, un influenceur se met devant vous et puis il dit que ce que fait, c'est de l'arnaque. Tout le monde, population africaine, tout le monde dit que c'est l'arnaque. Pourquoi? Parce qu'un influenceur, une personne bien écoutée, a dit que c'est de l'arnaque. Mais est-ce que la masse a toujours raison? Galilée a dit pourtant la terre tournait et elle tournait, on l'a assassinée, mais elle a dit que la terre tournait. Donc, tous ceux qui voient loin aujourd'hui dans le monde entier, le marketing d'affiliation est la grande solution qu'il faut pour pouvoir se faire de l'argent en ligne, honnêtement et dignement aidé. On va avoir un retour, on va réécouter maintenant la vidéo. Maintenant que Wikipédia vous a donné l'explication, vous savez que vous pouvez attirer du trafic pour une entreprise, même si vous n'avez pas de produit. Vous pouvez être un individu pour une entreprise. Dans le cas de Crowd1 est une entreprise. Et puis elle fait quoi? Elle se fait aider par des gens comme vous et moi. Vous dites quoi? Si vous m'aidez, que je vends pour des compagnies en affiliation, l'argent que je gagne, je vous rétrocède une partie. Ça, c'est légal. Il n'y a rien d'escroquerie de Ponzi dans ça. La deuxième chose que vous pouvez faire, vous pouvez laisser de côté Crowd1. Je dis bien quoi? Vous pouvez ne pas faire Crowd1, mais apprendre le métier d'affiliation et travailler depuis votre maison avec Alibaba, avec Dromadaire, avec ClickBank, avec Amazon, avec Jumia, si Jumia vous s'offre à ça, et puis vous faites de l'argent depuis la maison. Mon but, c'est de vous faire comprendre qu'il y a une génération qui ne comprend pas ça, et il y a une autre génération qui comprend ça. Et ça vous fait comprendre aussi que si vos autorités ne vous offrent pas des emplois, ne créent pas des emplois, ne les en voulez pas. Cherchez vous-même à travailler honnêtement en ligne sans escroquer qui que ce soit. Et pour ça, pas besoin de bureau. Pour faire l'affiliation, on n'a pas besoin de bureau. Asseyez-vous chez vous à la maison, apprenez ce métier et travaillez. Et comme beaucoup d'entre vous, vous êtes perturbés, vous ne savez pas où est la vérité, parce qu'il y a beaucoup de désinformations qui circulent sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de vidéos des gens qui parlent de ce dont ils ne savent pas. Ils font des vidéos et parlent des choses dont ils ne maîtrisent pas. Celui qui vous parle aujourd'hui, je suis de formation commerciale et je fais du marketing de réseau. Je fais du marketing d'affiliation, mon métier. Je l'enseigne.
et j'ai monté un cabinet, je vais former des Africains, des Ivoiriens qui le veulent. Et je vais faire comprendre que ce sont des métiers nobles. Ce n'est pas passer à des escrocs à gauche et à droite que ce que vous faites comme métier, c'est un faux métier. Quand on prend la médecine, il y a des faux docteurs. Quand on prend, comme on appelle, dans le commerce ordinaire, il y a des faux commerçants. Il y a des gens même qui vendent, font du commerce, qui commettent des délits en vendant de la drogue. Ils s'enrichissent avec ça. Donc le rôle d'une autorité dans un pays, c'est de chercher à avoir un métier. Ce métier existe. Maintenant, dans ce domaine-là, quels sont ceux qui sont dans le faux? Les chercher à savoir quels sont ceux qui sont dans le faux. Et puis, chercher à savoir quels sont ceux qui sont dans le vrai pour les encourager comme le président américain l'a fait. Mais si on met tout le monde dans le même sac, on met les escrocs et les gens honnêtes, entreprises qui sont en train de créer des emplois pour les pays africains, on prend ceux-là, on les met dans le même sac que ceux des entreprises qui sont en train d'escroquer, là, ça devient un peu décourageant pour des entreprises honnêtes et sérieuses qui veulent encourager la population africaine à créer des richesses, à se créer des richesses. Donc, suivons cette avant-dernière vidéo. Merci. En tant que site marchand, vous offrez la possibilité de rejoindre un programme d'affiliation, aussi souvent appelé programme partenaire. Les affiliés s'inscrivent soit directement sur votre site, soit sur une plateforme d'affiliation tierce et obtiennent un lien personnalisé. Donc ici, lorsque une boutique veut vous permettre de faire l'affiliation, elle va vous permettre de vous inscrire. Quand vous vous inscrivez, vous recevez un lien personnalisé. Ce lien-là, c'est via ce lien, vous allez attirer du trafic pour vous. Par exemple, dans le cas de Crowd One se comporte comme un affilié et nous sommes dans son ventre. Je dis bien, nous sommes dans son ventre. C'est une bonne image. Crowd One est un affilié, a reçu des liens d'affiliés. Il a reçu des liens d'affiliés pour faire ce qu'il veut faire. Par exemple, le Live Train, c'est un site de voyage, mais c'est en affiliation. Crowd One a un lien. Donc, nous tous, on s'enregistre sur le lien d'affiliation de Crowd One. Donc, du coup, Crowd One attire beaucoup de clients pour ses partenaires. Crowd One via Philgo Mixer, attirant beaucoup de clients pour les compagnies de paris sportifs ou bien les compagnies de jeux de divertissement en ligne. Vous comprenez? Donc, c'est le lien d'affilié là, vous le recevez pour faire de l'argent. Pour faire quoi? Pour attirer du trafic. Le lien est codé pour permettre de savoir que c'est tel ou tel affilié qui doit être rémunéré si un internaute clique sur le lien et achète un produit. Voilà, donc ce lien est codé. Si c'est vous qui l'utilisez, on sait que c'est vous, on doit payer. Donc, si vous êtes capable d'attirer des millions de personnes, vous pouvez vous enrichir. C'est ce que Crowd One fait. Il fait du marketing de masse, attire beaucoup de clients. En quoi est-ce que c'est mauvais pour une entreprise d'attirer des clients en masse pour des entreprises? Il y a des entreprises de e-commerce qui existent. Vous attirez des clients pour ces compagnies, on vous paye. Et si vous avez aidé votre compagnie Crowd One à attirer de la clientèle, on vous paye. Les produits numériques, il y en a plein. Il y a la formation en ligne, il y a les jeux en ligne. Les jeux en ligne, c'est légal. Si vous vendez des jeux en ligne, vous vendez des logiciels en ligne, c'est légal. En quoi ce serait du Ponzi ou du pyramidal? Est-ce qu'on appelle Ponzi parce qu'on ne voit pas le produit? Un service, on ne le voit pas. L'Internet, on ne voit pas. Mais Crowd One a des produits qu'on voit. Par exemple, le magazine, ça se voit. Par exemple, la formation, ça se voit, ça se lit, ça s'écoute. Par exemple, les jeux, vous achetez un jeu. Les logiciels, ça se voit. Vous achetez, vous l'utilisez. S'il vous plaît, par moment, dans nos sociétés africaines, l'ignorance nous tue. L'ignorance nous met en retard. Si les Africains, la population africaine rate encore les métiers du web, rate le numérique et qu'on traite le numérique d'arnaque, toute la population africaine va se méfier de l'Internet parce que personne ne vient d'arnaquer. Donc, si nous avons de la position pour pouvoir informer la population, donnons à nos populations de meilleures informations pour leur dire que voilà ça. On peut faire des documentaires dessus. On peut faire des émissions à la télévision pour instruire la population que les métiers, voilà des vrais métiers qui existent. Comme les journalistes l'ont fait en Côte d'Ivoire. Pour informer le public qu'il existe un métier qu'on appelle le marketing de réseau qui est un bon métier noble. Mais cependant, on ne refuse pas. On ne dit pas qu'il n'existe pas des arnaqueurs. Il existe. Mais quel est le rôle d'une autorité? C'est de permettre à ce que les entreprises, les individus honnêtes exercent leur métier honnêtement et dignement sans qu'on les mette dans le même sac avec les arnaqueurs. Mais si on doit mettre les citoyens qui font du bon boulot pour aider les gens à prospérer, on les met dans le même sac que les voleurs, les vendeurs de drogue, ce n'est pas la peine. Produit. Ainsi, en partageant ce lien spécial, les affiliés pourront faire la promotion d'un site marchand,
lui envoyer du trafic et récupérer un pourcentage de chaque vente. Ce pourcentage varie, mais dans certains cas, il peut même dépasser 50% du prix de vente. En tant qu'affilié, vous allez chercher des produits digitaux ou physiques qui se vendent bien et dont vous savez que la qualité est irréprochable. Votre job consistera à recruter des prospects ciblés en nombre pour leur communiquer votre lien d'affilié et éventuellement leur proposer un cadeau supplémentaire s'ils achètent en utilisant votre lien. Donc, ce qu'on appelle le partenaire affilié, c'est vous et moi. On peut travailler pour des entreprises. Et quel est notre rôle? C'est d'aller chercher des produits en ligne. Parce que, par exemple, un TPE TPE.com est un site d'affiliation en ligne. Amazon est un site d'affiliation. Donc, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais chercher sur ces plateformes-là quels sont les sites où ça se vend bien, où des produits se vendent bien, et le faire. Vous comprenez? Voilà. Donc, la vidéo, je vais m'arrêter là. Vous avez compris l'essentiel, c'est qu'on vient, on vend pour une entreprise. OK, pour l'affiliation. OK. Maintenant, OK, chère jeunesse africaine responsable. Je dis bien jeunesse africaine responsable. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un monde où nous devons prendre nos responsabilités, nous, jeunesse africaine. Nous sommes le seul continent où la politique est par moments chaotique. Des guerres civiles par là, des guerres de succession, des guerres, des troupes préélectorales ou post-électorales qui créent du désordre et qui fait que nous n'avons pas de la stabilité dans nos pays respectifs. En ce qui me concerne, j'ai été victime de cette politique en 2000. Dans le premier coup d'État de la Côte d'Ivoire, j'ai perdu mon boulot. Après, j'ai eu du boulot encore dans une autre entreprise. La politique du pays a fait aussi que les guerres ça et là, j'ai perdu encore du boulot. J'ai cherché à entreprendre moi-même en créant mon propre bureau, ma propre entreprise. J'ai été victime de braquage ou de vol en direct. C'est-à-dire des gens se prennent mon bureau, ils ramassent tout, ordinateur, tout. Je n'ai pas été dédommagé et j'ai décidé désormais de faire un métier où qu'il y ait trouble dans mon pays, qu'il n'y ait pas de trouble dans mon pays, je puisse m'en sortir. J'ai commencé à prendre de l'âge et je me suis dit que si ma vie doit être toujours en dents de scie, ou tantôt, parce qu'il y a des troubles au niveau de la politique, moi, de mon pays, des troubles sociopolitiques, moi, je dois perdre mon boulot, revenir en arrière, reconstruire, revenir en arrière chaque fois. Si je dois vivre cela, ce n'est pas une vie, ça. Donc, il va falloir que je réfléchisse, je prenne mes responsabilités pour me former. Je dis bien pour me former et exercer des métiers. Le premier métier que j'ai exercé, c'est le métier du marketing de réseau, avec des entreprises responsables, des entreprises solides, qui ont des produits et qui vendent pour avoir des marges et partager les marges avec leurs membres. Le deuxième métier que j'exerce maintenant, c'est le marketing d'affiliation. Avec quoi? Avec Crowd1. Et Crowd1, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait de l'affiliation. Elle permet à des entreprises dans le monde entier de vendre leurs produits en ligne, qui est différent du marketing de réseau et qui ne faut pas combattre avec de l'investissement d'argent, mais du placement d'argent, bien avec le système Ponzi ou pyramidal. Pour votre information, on parle de Ponzi lorsqu'on utilise l'argent des derniers pour payer les premiers. Et on parle de Ponzi lorsqu'il n'y a pas de produit ni de service. Mais attention, ne vous trompez pas sur Crowd1. À Crowd1, vous ne verrez pas des produits propres à la compagnie. Vous ne verrez pas des produits propres à la compagnie, des services propres à la compagnie. Mais Crowd1 vend des produits et des services. Pourquoi? Parce que le métier, ce que la compagnie fait, c'est du marketing d'affiliation. Est-ce que pour vendre pour Amazon, ai-je besoin des produits moi-même? Non. Est-ce que pour vendre pour Alibaba, ai-je besoin des produits moi-même? Non. Ce dont j'ai besoin, c'est de mettre en place des stratégies commerciales pour attirer du trafic pour ses partenaires de Alibaba, Amazon, Dromadaire, ClickBank, NTPE, pour leur attirer de la clientèle et me faire payer. Puisque le contrat dit, si je t'attire de la clientèle, tu me payes. La compagnie Crowd1 vient.
Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle se comporte comme un affilié qui va attirer de la clientèle. Et elle dit à toute la population mondiale, moi, j'utilise des stratégies pour attirer de la clientèle. J'utilise le marketing d'influence. J'utilise le marketing de masse qu'on appelle crowd marketing. Crowd marketing, le marketing de masse. J'utilise le online network et le réseau en ligne pour attirer de la clientèle. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, quand on parle de marketing digital, vous ne pouvez pas réussir votre marketing digital sans utiliser les réseaux sociaux. Et c'est une autre nouveauté. C'est une nouveauté dans le monde actuel. Une nouveauté qui échappe à beaucoup de personnes aujourd'hui dans le monde entier. Et je vous dis, jeunesse africaine, pour conclure, ouvrez vos yeux, prenez vos responsabilités, formez-vous et jetez-vous dès maintenant, dès aujourd'hui, dans le vrai métier du marketing de réseau, d'une part, et dans le vrai métier du marketing d'affiliation, d'autre part. Ne prenez l'argent à qui que ce soit. Poussez chaque Africain à pouvoir s'enregistrer lui-même, à pouvoir se former lui-même et depuis sa maison, avec son smartphone, travailler à domicile. Avec le coronavirus, on a vu que le télétravail est la seule chose qui peut sauver les pays en cas de crise sanitaire comme ce qu'on a connu avec la crise du coronavirus. Aucun pays au monde ne peut vous interdire de rester chez vous à la maison, de travailler en ligne ou faire le métier d'affiliation. Aucun pays au monde ne peut le faire. Si dans un pays, des autorités se lèvent contre vous pour vous empêcher de travailler, c'est parce que ces autorités ne sont pas renseignées bien sur votre métier. Et si vous pouvez leur faire comprendre que vous êtes un métier digne et qu'on ne doit pas mélanger des escrocs avec des gens honnêtes et dignes, faites-le. Je dis quoi? Faites-le. Parce qu'ils peuvent ne pas être informés et peuvent prendre des décisions. Je donne deux exemples. Aux Philippines, les autorités de Philippines sont levées contre Crowan, l'accusant de compagnie d'investissement d'argent. Crowan, humblement, leur a adressé un courrier pour dire non, vous trompez, sinon nous ne sommes pas une entreprise d'investissement d'argent, de placement d'argent. Pendant que je parle, les autorités de la Philippine permettent aux membres de Crowan aux Philippines d'exercer leur métier. La même chose s'est passée au Burundi, où les autorités n'ayant pas compris Crowan ont commencé à accuser Crowan d'entreprise qui vend des produits financiers. Crowan leur a fait comprendre que non, nous ne sommes pas une entreprise d'investissement d'argent, de placement d'argent. Et la même chose va se passer dans presque tous les pays africains, pays francophones. Le francophone, nous sommes en retard. Ouvrez vos yeux, pays francophones. C'était Lambert Kouassi. C'était une façon pour moi de vous dire, je vais passer deux leçons, enfin, deux informations importantes. Premièrement, soyez responsables. N'accusez ni vos autorités de votre pays de votre pauvreté, mais levez-vous, utilisez votre cerveau, utilisez votre connaissance, utilisez votre intelligence pour travailler honnêtement en ligne. Le deuxième message, c'est ne pas vous laisser distraire. Ce n'est pas le diplôme aujourd'hui qui paye. On peut avoir l'information, la connaissance. On peut jouer sur l'économie de la connaissance. On peut utiliser le cerveau pour pouvoir créer une richesse honnêtement et dignement. Voilà le message que Lambert Kouassi veut porter à tous les Africains dignes de ce nom, à toute la jeunesse africaine. Ne vous lancez pas dans la drogue parce que vous n'avez pas de boulot. Ne vous lancez pas dans la pornographie ou bien dans la prostitution parce que vous n'avez pas de boulot. Ne vous lancez pas. N'allez pas mourir dans la Méditerranée parce que votre pays ne vous donne pas d'emploi. Vous pouvez rester chez vous à la maison et avoir du boulot et vous faire des millions par mois. C'était Lambert Kouassi. Ciao.